Voilà. Tov, Boker Tov. J'ai pas du tout aimé votre réponse. Boker Tov. Boker Tov. Bon, on va pas la refaire parce que c'est naze. On est aujourd'hui le jeudi 2 mai. Il travaille en France le 2 mai? Oui. Et le 8 mai? Non, pas le pont. Il y a quoi comme date? Le 1er mai, le 8 mai, le 13 mai, le 14 mai? Faut pas être patron en France. Hein. 23 mai aussi? Ascension Pentecôte. Ascension? À l'ascension et Pentecôte. Ici, on a une semaine de vacances par an. 8 jours. Hein? Là-bas, c'est par mois. C'est par mois les vacances. Top, bien fait. Ça vaut le coup. Alors, on est aujourd'hui aussi le Kaf Dalet du mois de Nissan et on a un shiur avec un thème, je crois, aujourd'hui. 2 secondes. Alors, nous avons un shiur à thème. Voilà. Jeudi 2 mai, des histoires du Ben Ishraï, sa biographie, qui que quoi, dont ou lequel. Shiur acheté pour la réussite et la bracha de Orel Esther Bat Chana pour ses prochains examens, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, que par le mérite du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Alavasham Tiskena Bechol Amifranim, quel est le mérite de réussir sur tous ces chemins en ce jour particulier, puisque c'est aussi la Iloula du Rav Yitzhak Haikin, qui était à Aix-les-Bains, donc Rosh Yeshiva, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo. Et bien sûr, on pensera à tous nos blessés, une fois de plus, tous les malades. Le retour de tous les otages brim ou shlemim. Le Ben Ishraï, l'Eilula se fête le 13 du mois de Elul, comme on le sait tous. Personnage assez impressionnant qui se différenciera. Moi, j'ai l'habitude pour le Ben Ishraï de dire qu'il est le Tavlin de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que, comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui sera venu dans ce monde sans pour autant avoir étudié ma Torah le regrettera pour l'éternité. C'est ensemble Rabbi Nachman. Que sa Torah, Bémet, elle est spéciale et dit que ce sera un gainam pour lui de dire quoi? T'es venu dans ce monde, t'as pas étudié le Likutei Moharan. Après, t'y crois pas, c'est ton problème. Mais en tout cas, c'est ce que lui dit. C'est dommage de rater un tel loto que l'étude que je vous ai apportée du ciel, ma naissance, ma venue au monde a été très difficile, très discutée dans le ciel. Et maintenant que je suis venu, que je vous ai livré cette Torah, dommage de passer à côté. Ok. Moi, par contre, je vais vous dire quelque chose personnellement en mon nom, Ishit, qui a quand même étudié le Ben Ishraï pendant 20 ans, et dont je te disais tout à l'heure, mon Rav est d'Abouk le Ben Ishraï, Rabbi Ari Garbian connaît tous ses livres par cœur, que ce soit de la Gemara Ben Yoyada et tout. Et le Ben Ishraï, il faut savoir qu'il a commenté absolument toute la Torah, orale et écrite. Il n'a pas laissé une parenthèse, il a même écrit Bichlal comme des fables sur le monde de la Torah. C'est un personnage qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres et donc comme Bekabetz El, qu'il appelle un livre Kodesh, extrêmement Kadosh, et le Chod Ben Ishraï, Baruch Hashem Zachinu, comme on peut le dire de façon claire, nette et précise, d'un personnage qui, pour moi en tout cas, si une personne dans ce monde étudie la Torah et qu'il ne met pas du Ben Ishraï, c'est comme si qu'il a mangé, pour moi, je dis bien en mon nom, à moi personnellement, et je le dis en toute responsabilité, d'étudier la Torah, que ce soit de la Gemara, que ce soit de la Paracha de la semaine, comme tu veux, sans le Ben Ishraï, c'est comme manger un steak qui n'a pas d'épices. Le Ben Ishraï, c'est une épice exceptionnelle qui donne du goût à tout ce que tu étudies. Vraiment, je le dis de toute mon âme et avec beaucoup d'humilité parce que j'ai même de la peine pour les gens qui ne connaissent pas l'étude du Ben Ishraï. Beaucoup, pendant toutes ces années que j'ai initié à l'étude du Ben Ishraï, jusqu'à aujourd'hui, me remercie de l'avoir fait connaître cette étude. Même dans les Ilchot Ben Ishraï, c'est fou combien la Gdama de la Paracha, comment il t'emmène dans des mondes ésotériques, dans un langage d'enfant que tout le monde peut comprendre. Bon, il y a des petites notions. Mais le Ben Ishraï, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je dirais presque que c'est la cerise sur le gâteau en ce qui me concerne. En tout cas, moi, personnellement, je l'aime de tout mon cœur. C'est un personnage que j'aurais rêvé de rencontrer. Mamash, Maot Dabouk Elav, Maot Kashour Elav, le Sheniske Kulanu Be'ezrat Hashem, de pouvoir continuer à transmettre sa Torah, qui est très particulière. La Torah du Ben Ishraï, pour moi aussi, elle renferme un peu celle du Harizal, celle de Rashi, celle du Or HaChaim. Il y a de tout en lui. Il y a de tout. Il ramène tout le monde. Il est très puissant. Il est très profond. Je dirais presque qu'il est spirituel plus que humain. Pour avoir écrit une telle Torah, Dabar Nifla V'Nizgav She'en Kedugmato Be'enai.
Oufren Ben Ishraï a vécu que 76 ans, donc avant de parler de sa biographie, comme ça a été demandé aujourd'hui, Bezrat Hashem, eh bien, il a vécu que 76 ans, mais en 76 ans, il a dépassé les plus de 120 livres qui ont été écrits du Ben Ishraï. Il y en a qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, dont plusieurs, comme Niflaot Maasecha, ce sont des livres qui ne sont pas très connus. Niflaot Maasecha, ce sont des histoires que le Ben Ishraï raconte, qui a été vécu. Et j'ai posé une fois la question à mon Rav, j'ai dit, mais de qui il parle quand il raconte cette histoire? Maase Bechacham Echad. Il y avait une fois un Chacham qui a eu ça et ça. Et mon Rav m'a dit, quand il dit Bechacham Echad, il parle de lui. Mais comme il ne veut pas parler de lui, alors il dit, ah, il y a une histoire, un jour un Rav, il a eu ça. Non, alors justement, le Ben Ishraï, contrairement à d'autres qui disent Yadoua, comme tu peux trouver par exemple dans le Pele Yoetz, il marque souvent Yadoua, il est connu, ou le Renoir Rav, Rabbi Nachman, il dit Yadoua, béni. Tout le monde sait très bien, mon fils. Le Ben Ishraï, lui, sa connotation, c'est l'Aniout Dati. L'Aniout Dati. Par ma pauvre connaissance, je pense que. Ben Ishraï, c'est Mashou Miyouchad. Alors, je vous ai fait un petit topo comme ça que j'ai noté à toute vitesse sur le Ben Ishraï. Il est devenu très vite un personnage qui s'est fait remarquer. Il est tombé dans un puits, tout le monde connaît son histoire. À l'âge de 7 ans, il y en a qui disent 9 ans, peu importe. Il avait plus ou moins entre 7 et 9 ans. Et il a malheureusement trouvé la mort au fond de ce puits. Il a été ramené à la vie. Et quand il a été ramené à la vie, ils lui ont rajouté le nom de Yosef, Sephraïm, pour lequel, en revenant de là où il était, il a promis à Dieu que si on lui rendait la vie, il vouerait toute sa vie à l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Le Ben Ishraï a voyagé énormément. Il est parti dans beaucoup de pays. Il est venu même en Israël, parti en Algérie, parti à droite, à gauche, à d'autres chameaux. Il a écrit sous une chaleur torride à 50 degrés, sans masgan, sans ventilateur, les livres. Il étudiait non-stop. Et c'est à dos de chameau, comme ça c'est marqué dans sa biographie, qu'il écrivait ses livres. C'est-à-dire, son corps, vous savez ce que c'est écrire sur d'un dos de chameau? Déjà, quand tu lis des messages dans une voiture, tu as envie de vomir. Mais lui, il écrivait ses livres. C'est-à-dire que son esprit était déconnecté du monde matériel, et peu importe où il allait. Il est devenu très vite le Rav Arashi de Babylonie, donc en Irak, très très vite, très très jeune, car ses responsables étaient diffusés dans le monde entier. On lui écrivait pour des questions d'halachot. Il s'est très vite fait remarquer dans ce domaine où il excellait déjà extrêmement fort. C'est bizarre parce qu'un Rav en général, il peut être très fort en Midrash. Par exemple, Rabbi Moshe Darshan, on l'appelait. En Drash, numéro 1. Rav Ovadia était fort dans tout, mais son point principal, c'est la halacha. Il connaissait la Kabbale, il connaissait tout. Rav Ovadia, c'est Kodesh Kodashim. Le Rabbeinu, c'est la Chassidoute. Même s'il comprend dans la Chassidoute, il amène tous les sujets. On voit son élève dans l'écouter à la Chot. Quand on rappelle le Chafetz Chaim, il dit qu'il a écrit, le Chafetz Chaim écrit qu'il a écrit le Mishnah Brura, Al-Bassis, comme ça il écrit, Al-Bassis, chez l'écouter à la Chot. Truc de malade. Le Ben Ishraï, on l'appelle en tunisien Al-Abadou. Le Ben Ishraï, il a de la halacha, de la Haggadah, des récits, de la Midrashim, de la Kabbale. Tout est en lui. Kolel Akol, Sefer Torah Chai Vekayam, Har Sinai, Mamash. Lo Betrum Echad Batorah, donc c'est ce que j'avais noté, on a pu constater chez lui, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Shas, Poskim, Alachot, Zohar, Arizal, Shar, Amerkava, Moussar, Nachon, Vetikunim. Dans tous les domaines qui existent dans la Torah, des mondes d'en haut et des mondes d'en bas, le Ben Ishraï, sachez une chose, au Rav Kadouri a eu pour Sandak le Ben Ishraï. Voilà. Le Ben Ishraï, il fait partie de la même époque que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, plus ou moins. Il est à la fin du 19e siècle. Ouais. Oui, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 150 ans le Ben Ishraï. Hein. Ouais, début du 20e. Il y a 150 ans le Ben Ishraï. Okay. On a même retrouvé sur YouTube, ils ont mis une bracha de lui, qui a été enregistrée à l'époque sur Super 8. Et tu entends, quand il chante à un moment, il fait une bracha, il nous voit un peu rock comme ça. Ken, mais waouh. Begil Sheva nafal donc betor bor vetzaak al nafsho v'nitzal bennes ve'yada she'Hashem itbarach itzil oto. Et donc à 7 ans, donc c'est marqué ici après vérification, il est donc tombé dans ce trou. Il a promis à Dieu, vu le miracle qu'il venait de vivre, chez Yeh Bezrat Hashem toute sa vie durant. Un Ben Torah mythique qui étudiera la Torah, les Shem, Shamaim. Ve'igdish et kol chayav la Torah, ve'katam besfarim rabbim, ve'afilu kama be'ilum Shem. Et il y a aussi une chose que les gens ne savent pas,
c'est que le Ben Ishraï, hormis tous les livres qu'on connaît de lui, il en a écrit encore des dizaines d'autres dans lesquels il a carrément refusé de mettre son nom. C'est-à-dire qu'il y a des livres magnifiques et il ne marque pas que c'est lui qui les a écrits. Il a laissé Be'ilum Shem. On ne sait pas qui les a écrits. Yacholiot Sheken, Yacholiot Shelo. Et là, on a vu Zachur le Tov Yamid Galé Elav Kol Motzei Shabbat. Il doit qu'il était toujours Motzei Shabbat. Et rencontrer lui, on a vu Zachur le Tov pour la Géoula, pour le peuple d'Israël, pour des questions profondes. Yamid Galé Elav. Tu vas où Motzei Shabbat? Je rendez-vous avec lui en avis. Ça va, c'est cool. Bezrat Hashem Namalo. Aya Doresh Kol Shem. Excusez-moi. Aya Doresh Kol Shabbat. Entre 3 et 4 heures d'affilée, tous les Shabbats. C'est le Ben Ishraï mangeait Seuda Shnia, Meod Makpid, le Ben Ishraï. Meod Makpid sur les Seudot, Seuda Rishona, Shnia et Shlishit. Meod Makpid. C'était très très minutieux de les pratiquer les 3. Comme il écrit lui-même que Ikar Shabbat à Seudot. Lui-même il enseigne ça. Ikar Shabbat. Il ne dit pas l'étude. Ikar Shabbat, c'est les Seudot. Et à travers les Seudot, tu vas étudier la Torah. Parce qu'il dit que c'est le Etzraïm qui est là-bas, comme il explique dans le Chol Ben Ishraï. Ayam Elamed, il enseignait la Torah 3 à 4 heures tous les Shabbats, devant des milliers de personnes. Une fois, une personne a essayé de compter entre le Bet Midrash en Irak, là où il était, et les gens qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, ça m'a rappelé, quand j'ai lu ça, ce qui a marqué dans Masechet Psachim Bedaf Kavav à Moudalef. Là-bas, il y a marqué que Rabban Shimon ben Gamiel. Okay? Non. Là-bas, il y a marqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il enseignait la Torah, alors comme il y avait tellement d'élèves que les gens se mettaient dans les rues, sous l'ombre du Beth Amikdash. Et sa voix se déportait dans toutes les rues et les ruelles. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin d'arriver jusqu'à lui. Aya Pashut Kolo Megia Bechol Atar. Sa voix, elle arrivait dans tout endroit où il se trouvait. Vemigia le Kulam. Le Ben Ishraï, exactement la même chose. Jamais personne n'a dit, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. On parle entre 2 à 3 000 élèves qui venaient tous les Shabbats écouter ses drashot. Aya Yoshev, son livre, Vaya Doresh Blisov, Kema'ayan Amit Geber, comme Rabbi Eliezer. Aya Doresh, de Bagdad. Aya Ben Ishraï Khalifot. Alors ça, c'est un truc que par contre, je conseille à tout le monde. Le Ben Ishraï avait quelque chose de très particulier que j'ai revu que chez une personne. Et une personne, j'ai vu ça, c'est Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi, il avait le chapeau du Shabbat, le chapeau du Yom Tov, le chapeau de Chol HaMoed, le chapeau de Yom Chol, le chapeau du travail, le chapeau... les costumes, pareil. Le Ben Ishraï avait un vêtement pour chacune des fêtes et de chaque occasion sur lequel il y avait marqué, ça c'est les habits du Chol, ça c'est les habits de Shabbat, ça c'est les habits de Shabbat Agadol, ça c'est l'habit de Shabbat Teshuvah, ça c'est l'habit du Shabbat, un truc de fou. Ensuite, Yom Tov, il avait un habit de Yom Tov de Pesach, un habit de Yom Tov de Sukkot, un habit de Yom Tov de Shavuot, un truc de malade. Vechen, l'habit de Purim, l'habit de Hanouka, l'habit de Shabbat de Hanouka, l'habit de Pesach, l'habit de tout ce qu'on vient de dire, et un filou de Shmini Atzeret. Il avait dans sa garde-robe, il portait des djelabiot, sur lequel il y avait une étiquette, le Ben Ishraï. Chaque habit, pour chaque fête. Et pareil pour le talit. Il avait le talit de Yom Tov de Sukkot, l'habit de Yom Tov de... le talit. Avec ça, c'est... Pourquoi? Pour venir, on ne peut pas venir avec la même chose. On ne peut pas prendre celui de Shabbat pour Yom Tov. Souvent, on demande, qu'est-ce qu'on peut offrir comme anniversaire? Tu sais, les anniversaires. C'est fait. Tu viens, tu offres un talit à ton fils pour son anniversaire, sur lequel est marqué talit de Yom Tov. Les fachot au moins un talit pour Yom Tov. Un talit pour Chol HaMoed. Mishou Yafé, Mishou Ba. Zé Matana Yafa. Au lieu d'offrir des choses qui servent à rien, quelque chose, Bezrat Hashem, sur lequel faire la bracha grâce à toi, il va gagner au Lamaba. D'abord, Nifla, Benisgav. Kol Drashotav, Aya Kol Kach Masbir Yafé, Shekulam Me'idim Shayu, Ke'ilu Ro'im et Atzadikim. Oh, ça c'est quelque chose sur lequel témoignent tous les élèves du Ben Ishraï, tout celui qu'il a rencontré. Les drashot du Ben Ishraï étaient tellement empreints de ferveur et d'émotion que toutes les personnes, quand il disait par exemple Rashi, il dit, tu avais l'impression de voir Rashi qui te parlait. Quand il prenait un balai Tosafot, tu voyais le balai Tosafot. Peut-être Rib, Rav Shmuel, peu importe. Rabbi Noutam, tu voyais
Kachameidim alav. Dans sa biographie, c'est marqué que les gens témoignaient que dès qu'il parlait de qui que ce soit comme Rav, il rappelait par exemple le Chida qui a vécu 2 siècles avant lui, tu avais l'impression d'avoir le Chida devant toi. Comme si que les tzadikim rentraient en lui pour parler à travers sa bouche. Et beaucoup disaient de lui que la Shekhinah parlait à travers sa gorge. Alors, il y en a qui témoignaient quand il parlait d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Esther, Mordechai, Kol Advarim Haile, Ahashverosh, Vaaman. Alors, quand il parlait de la Megillat Esther, il disait Vashti, ce qu'elle a fait, Mordechai, Ahashverosh, Kula Emayu Meidim, Ke'ilu, comme si qu'il voyait en direct ce qui s'était réellement passé, tellement il faisait vivre par ses mots, par l'intention, par le ton, par la façon d'expliquer les choses. Tu avais l'impression d'être devant un film où tu voyais réellement les acteurs, chose que tout le monde lui accordait en disant il n'y a pas comme les drashot du Ben Ishraï. Quand il était là pour expliquer la Torah, il te faisait vivre comme une pièce de théâtre, d'une certaine façon, la Torah, un peu comme, qui c'est qui faisait ça aussi, le Ramchal. Il disait ça pareil de lui à Emet, que le Ramchal faisait expliquer les choses de telle façon à ce qu'il te les faisait vivre. Ben Ishraï, avant de partir, on lui a posé la question de qui il était le Gilgoul, comme Baba Saleh était parti voir Rabbi Mordechai Sharabi, la Shalom, il posait la question. Non. Alors il a répondu, c'est facile à trouver, il suffit de regarder dans ma sechet Brachot, Bedaf Yut Chet Amud Aleph, en bas de la page. Ben Yoyada, Ben Ishraï. Il dit Pashut, Areni Gilgulo Shel Ben Ayou Ben Yoyada. Il était la réincarnation d'un des hommes les plus saints de l'histoire, sans lequel, comme avait dit Rabbi Moshe Deri Zatzal, le Beth Amikdash n'aurait pas pu être construit. Le fameux bras droit, chef du Sanhedrin de David Ameler, j'ai nommé Ben Ayahu Ben Yoyada. C'est ce personnage unique, extrêmement kadosh, sur lequel le roi David comptait plus que tout au monde. Quand il savait que les choses étaient dans les mains de Ben Ayahu Ben Yoyada, c'est tranquille. C'est un peu comme moi avec le Ravinon. Je prends quelque chose dans les mains, lui, je suis tranquille. C'est fait, c'est nickel, il n'y a pas d'erreur, c'est le sieur. Mikitson et Laïnian. Aya Gilgulo, Shel Ben Ayou Ben Yoyada, et là-bas, il y a, d'ailleurs, ces livres portent cette Gemara à la fin, où on parle de vie et de mort, dans la page Yutret, Chai, Ken, recto verso, on parle de la vie et de la mort là-bas. C'est Hasid Echad, comme c'est marqué là-bas, qui s'est disputé à sa femme, et rêve Rosh Chodesh d'ailleurs, sur toutes ces Gemarot, surtout, que ce soit Sanhedrin, Shabbat, Brachot, tout ce qui est Matok, Ben Ayou Ben Yoyada, Mamma Mia, Eze Matok, Eze Dvarim Niflaim. Il te rentre dans les Gilgoulim. Pourquoi Rav Shechet, il avait les plumes d'un oiseau dans les mains? Dafka, pourquoi dans les mains? Pourquoi ça? Pourquoi Maman, qu'est-ce qu'il il te révèle des choses que malheureusement le monde ashkénaze ne goûte pas. Et c'est vraiment dommage. Ils sont plutôt restent dans les trucs, Rishonim, Acharonim, Ksat, Metikut. J'ai quelqu'un ici dans ce Beth Midrash qui m'a dit la Gemara, j'accroche pas. J'ai dit à sa Havruta, un avrer, je lui ai dit maintenant tu mets du Ben Ishraï dans la Gemara. Depuis, il a fini déjà 7 Masertot. Il a retrouvé goût à l'étude de la Gemara grâce au Ben Ishraï. Pour vous dire à quel point le Ben Ishraï représente la métikout, le matok, le sucré de l'étude de la Torah. Ashrenu shezachinu batzadik azeh. Bemet. En shiur. Oufren, maintenant, ils veulent des histoires. Ça tombe bien, comme je suis un mec à histoire, j'ai raconté des histoires. Alors, les histoires que... Ah ouais, il y en a beaucoup quand même là. Ah ouais. Alors, la sagesse du Ben Ishraï. Une fois, le Ben Ishraï expliquait que le talit katan en laine était des Oraïta. Alors, cette histoire-là, j'ai entendu justement d'un des plus grands élèves du Ben Ishraï contemporain, qu'on a eu le mérite de connaître, et moi particulièrement, que je voyais pratiquement tous les matins. Un des plus grands élèves contemporains, Posek Halacha, à dire, élève du Ben Ishraï, Badam ou Banefesh? Non. Non. Bravo. Maran Arav Mordechai Eliyahu, Zatzal. Arav Mordechai Eliyahu aya ne'eman le Ben Ishraï. C'est un truc de fou. Et cette histoire-là, je l'ai entendue de la bouche du Rav Mordechai Eliyahu sur le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï a expliqué dans une de ses drachot Shabbat, cette fameuse mahloket, à savoir, est-ce que Bémet, comme vous le savez tous, le talit katan doit être en laine? Est-ce qu'il est d'Oraïta? S'il est en laine, vadaï sheken, selon toutes les opinions, un talit katan en laine, c'est d'Oraïta. Si c'est en coton, c'est des Rabanan. Le Rama n'est pas d'accord, il dit que tout talit katan, qui soit en coton ou à émettre en midoraïta, j'en profite pour le dire, à émettre, quand c'est en laine et en
pishtan, c'est-à-dire en lin, c'est de oraïta, parce que les vêtements qu'on a dans la Torah, c'est ou des vêtements en laine ou des vêtements en pishtan, en lin. Donc lin et laine, c'est d'oraïta. D'accord? On ne peut pas les mélanger les deux. On ne fait pas les broder ensemble. Okay? Aval, Rama il dit non, même celui qui porte du coton, zegam d'oraïta. Marleket là-dessus, nous les Sfaradim, on est d'accord pour dire qu'en laine ou en lin, c'est d'oraïta. Au coton, si tu mets, c'est des rabanan. Ça roule. C'est comme tu dis, Mercedes, Peugeot. Ça roule. Mais c'est pas la même cam. C'est ça? Bien fait. Et alors écoutez bien, cette histoire, elle est magnifique. Les 2 à 3 à 4 000 personnes qui ont entendu ça, ça fait le feu dans tout Bagdad. Celui qui porte un talit en laine, et le Ben Ishraï disait, il faut toujours porter un talit en laine. Il était très minutieux. Vous savez que le Ben Ishraï, il explique que le tzitzit katan, on ne peut l'enlever que dans une seule occasion, la douche. Mais même un homme et une femme, dans l'intimité, on doit être, vu les basarechad. Le Ben Ishraï dit, Nachon, tu prends ton talit, tu le mets autour du cou. Tu t'en sépares jamais. C'est un truc de fou. Ayam minutieux, il était minutieux. Le tzitzit katan, tu dois toute ta vie la voir. Il chérissait cette mitzvah de Betsura bilti mouvenet. Tzitzit katan. Jamais tu dois être sans. Et donc, il a expliqué les profondeurs. Lui, il est un peu différent dans le tzitzit katan. Le Bet Yosef, il dit, tu fais quoi? Yud kevavke. Ça, c'est le Bet Yosef. 10, 5, 6, 5. Le Ben Ishraï fait Alpi Kabbalah. Shitat Arizal. 7, 8, 11, 13. Ça, Shita Shelo. Ça fait en tout 39, qui vient réparer les 39 travaux de la faute originelle. Comme ça, il rapporte à Yen Sham. 39 Melachot du Shabbat. Zashita Shelo. C'est sa façon à lui de voir les choses. Alors, je vous fais cette histoire, elle était très sympathique. Bien entendu, tout le monde portait ou des tzitzit en tissu à l'époque, ou alors pas du tout. Et ils se sont rués vers le vendeur de talit. Et là, il a vu pas 10 personnes, 100 personnes. Il a eu des milliers, des milliers, des milliers de commandes. Donc, il s'est frotté les mains, comme un fou. Véaz, tout le monde venait acheter chez lui. Les gens attendaient par centaines la queue pour acheter un tzitzit katan après le cours du Ben Ishraï et a augmenté ses prix grandement. Il a dit, maintenant qu'il y a beaucoup de demandes, je dis n'importe quoi, imaginons que c'était, on va dire, 20 shekels. Il les a mis à 40 shekels. Il a doublé la marge. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont partis porter plainte chez le Ben Ishraï. Ils sont partis porter plainte chez le Ben Ishraï. Donc, Vod Arabe, on veut maintenant faire la mitzvah, et lui, comme on fait la queue dehors, et il nous donne des dates, parce que maintenant, il faut les faire. Il ne savait pas les faire. Donc, il nous a dit, voilà, maintenant, c'est le double. Le Ben Ishraï, il dit, je m'en occupe. C'est pas gentil. Il est parti le voir, il lui a dit, je peux te poser une question? Il dit, oui. Combien tu vendais de talit avant? Un par jour, un tous les 2 jours, un tous les 3 jours. Et les gens ne demandaient pas beaucoup de Vodarav. Il lui a dit, grâce à moi, combien tu en vends? Il lui a dit, aujourd'hui, j'ai une commande de 2000 tzitzit à préparer. Et il lui a dit, Nachon, mais moi, tu ne m'as pas payé. Moi, c'est grâce à moi qu'ils viennent. Il lui a dit, oui, parce que je peux leur dire d'acheter dans une autre ville. Il lui a dit, non. Tu dis, alors pourquoi tu ne me donnes pas ma part? Il lui a dit, vous savez quoi, Vodarav, vous avez raison. On fait moitié-moitié. Vous m'envoyez, et moi, il dit, c'est très bien. J'accepte, il prend une feuille, il fait un contrat avec lui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes choutaf. Il est heureux, lui, maintenant. Il est choutaf du Ben Ishraï, le vendeur. Je suis associé avec le Ben Ishraï, comme un fou. Le Ben Ishraï lui dit, maintenant qu'on est associé, ma part, tu le donnes à celui qui achète. Au lieu de prendre 40, tu lui dis 20. Parce que ma part, je lui donne à lui. Et ainsi donc, le Ben Ishraï, B'chokhmato, sans abuser du vendeur, sans menacer le vendeur, il lui dit, voilà, on fait moitié-moitié, ma part, tu la donnes à celui qui achète. Et ainsi donc, les prix ont repris une place initiale dans laquelle le vendeur s'est retrouvé et satisfait et les gens ont pu acheter les tzitziot. Je veux dire un petit peu la chokhma de ce géant de la Torah, Rabbi Yosef Chaim. Oufren, il y a des histoires qui sont plus connues et d'autres moins connues. Je vous en fais une, encore ici. Le Ben Ishraï était malade et les médecins lui avaient demandé de s'asseoir enfin sur une chaise et une table, car d'écrire ses livres assis par terre, pour écrire ses livres, le Ben Ishraï refusait de s'asseoir sur une table et une chaise. Il s'asseyait par terre et ils écrivaient comme si qu'il était dans la souffrance. Dans sa main droite, dans sa main gauche, il tenait les feuilles pour écrire tous ses enseignements. Et ceci lui a coûté sa santé. Être assis par terre et d'écrire,
les efforts des yeux, de tenir avec son bras, la colonne vertébrale, le fessier, lui a coûté vraiment sa santé. Le Ben Ishraï avait demandé à Chacham Ben Sion Hazan, qui vivait à Yerushalayim, d'imprimer ses livres en urgence, puis de lui renvoyer à Bagdad pour qu'il puisse vérifier qu'ils soient écrits sans falsification, rajout ou erreur. Chacham Ben Sion Hazan lui dit que la situation en Israël n'était pas simple entre les Anglais et les Arabes à cette époque. Le Ben Ishraï lui promit qu'il ne lui arriverait absolument rien. Pourquoi le Chacham Ben Sion Hazan, il lui a dit, tu veux que j'aille à l'imprimerie en Israël? Il n'y avait qu'une imprimerie là-bas. Pour passer, il y avait la guerre. Ils tiraient dans les rues, ils arrêtaient des gens. C'était dur d'être juif à cette époque. Il lui a dit, le Ben Ishraï, va en paix, je te promets que rien ne t'arrivera. Si tu tiens mes livres dans les mains, rien ne peut t'arriver. Kachou lui a dit. Et effectivement, tout se passa absolument parfaitement pour lui, alors que les tirs se faisaient entendre dans les rues, que la guerre était très difficile. Mais en 1948, pendant la guerre, Chacham Ben Sion Hazan alla apporter les livres du Ben Ishraï à une adresse et un arabe lui jeta du toit des pierres. Et Chacham Ben Sion Hazan se mit à crier. Alors, le Ben Ishraï maintenant il est décédé. Il y a une suite à cette histoire. Cet élève du Ben Ishraï, Chacham Ben Sion Hazan, en 1948, pendant que la guerre se faisait retentir en Israël, il est parti prendre des livres. Maintenant, le Ben Ishraï est décédé. Il a pris des livres du Ben Ishraï pour les emmener dans un Beth Midrash. Et au moment où il est passé, du toit, les Arabes qui ont lancé des pierres sur sa tête. Et lui il s'est mis à crier à ce moment-là, Chacham Ben Ishraï, Chacham Yosef Chaim, s'est mis à hurler, tu m'avais promis que rien ne m'arriverait. Il n'avait pas promis quand il a dit pour aller imprimer mes livres. Il y a des années qui sont passées. Et lui, il tenait les livres du Ben Ishraï dans sa main, et il reçoit des pierres sur la tête qui l'ont blessé. Et là, il voit qu'il se fait caillasser. Et il s'est mis à crier, tu m'avais promis que si je tenais tes livres, rien ne m'arriverait. Regarde ce qui vient de m'arriver. L'arabe, en entendant les cris qui appelaient le Ben Ishraï, était persuadé qu'il s'agissait d'un ange de protection. Il a dit, quand il a entendu Ben Ishraï, qu'il a parlé dans le ciel, il était persuadé que le juif était en train de faire appel à un ange pour qu'il vienne le protéger. Donc il s'agissait d'un ange de protection et qu'il risquerait sa vie, et se mit à fuir dans une panique totale qui fit, sous l'étonnement de tous. Personne n'avait rien compris. Quand on a posé la question ensuite à cet arabe, pourquoi tu as fui, pourquoi tu as eu peur de ce juif, il a répondu, parce que vous n'avez pas ressenti ce que j'ai ressenti, il y avait vraiment quelqu'un du ciel qui venait pour s'occuper de moi. Comme ça il a répondu. Ressentiment d'un non-juif qui voulait mettre à mort un juif, et qui témoigne, quand tu as posé la question, mais pourquoi tu as fui? Il dit, parce qu'il appelait un ange, je sais pas, il appelait Ben Ishraï, je ne sais pas qui c'est celui-là, mais j'ai senti que du ciel, on venait s'occuper de moi. Encore deux histoires du Ben Ishraï, et on finit avec Bezrat Hashem, l'honneur qu'on se doit d'avoir pour ce tzaddik qui est Sodolam. Raconte l'histoire comme ça d'un homme, justement, c'est marqué dans Niflaot Maasecha, justement. Maaseh Bechacham Echad, donc qui est ce Chacham dont on parle? Le Ben Ishraï qui dit Maaseh Bechacham Echad. Et Davka, c'était pour cette histoire que je vais raconter maintenant que j'avais posé la question à mon Rav, à savoir qui est ce Chacham, et mon Rav m'a dit c'était lui. Il parle d'un Chacham Echad à Bagdad qui a été arrêté par la police et qui a été jeté dans un puits de 10 mètres de profondeur dans la boue pour vol, sans procès, sans poser de questions, jeté là-bas. Et ce Chacham, n'ayant ni avec qui parler en bas, c'est pas une prison, t'as des barreaux, au fond d'un trou, dans la boue. Qu'est-ce qu'a fait ce Chacham? Étant donné qu'il n'avait pas de livre, il n'avait rien, on lui descendait un petit morceau de pain tous les jours et un verre d'eau avec lequel il faisait Nitilat Yadayim, il buvait une gorgée d'eau par jour, et il s'est mis à étudier. Seulement, comme il avait très mal au dos, il s'est mis sur cette pierre, après sur l'autre pierre. Ce qui fait qu'au bout de 30 jours, il a fait le tour de ce puits, de cette profondeur, de ce trou dans lequel il était. Et après 30 jours, on lui a descendu une échelle, on lui dit remonte. Quand il est remonté avec le très peu de force qui lui restait, il a mis beaucoup de temps pour remonter en haut. Ils l'ont jeté dans la charrette, puis arrivé devant chez lui, ils l'ont jeté devant sa porte. Après beaucoup de temps, il s'est réveillé, il a atteint sa chaise sur laquelle il s'est assoupi, et à ce moment-là, sans avoir bu et mangé autant de temps, il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, en réalité, il ne s'est pas évanoui, il a tout simplement quitté ce monde pour entrer dans la 4e dimension, devant laquelle il a vu 30 lumières blanches devant lui.
30 tzadikim dans une lumière intense qui lui ont remercié d'avoir libéré leur âme. Alors, le Ben Ishraï, il pose la question, pardon, le Chacham, qui était en réalité le Ben Ishraï, il aurait posé la question, pourquoi vous vous prosternez devant moi, pourquoi vous me remerciez? Il lui dit, parce que nous, malheureusement, on parlait dans les synagogues, et on était Ksat Mezelzel Benetilat Yadaim. Alors on a été réincarné dans des pierres. Seulement, au lieu que ces pierres aient servi pour un mikvé, pour un bet midrash, pour une bête à knesset, pour quelque chose de kadosh, elle a été utilisée pour faire ce puits, comment on appelle ça quand on mettait quelqu'un dans la fosse? Pour une fosse. Ce qui fait que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Gdusha, on ne peut pas être libéré. Et on s'est mis à prier, les 30 qu'on était chacun incarné dans une des pierres autour du mur, que Dieu vienne nous libérer, qu'il envoie un tzaddik pour nous libérer. Et donc, du ciel, on t'a faussement accusé, en réalité, et c'est juste parce qu'on avait besoin de toi dans cet endroit précis. Et comme toi, on savait que tu ne pourrais pas vivre sans Torah, tu t'es adossé. Chaque fois que tu t'es adossé sur une pierre et que tu as commencé à réviser toutes tes Gmarot, toutes tes Mishnayot, toutes tes Halachot, toutes tes Agadot, tu as libéré à chaque fois. Le lendemain, tu as pris une autre pierre. Si tu m'as libéré le lendemain, quand tu as fini les 30 pierres, le 30e jour, on t'a ramené à la maison. Et c'est pour cela qu'on est venu te remercier, car grâce à ton étude de la Torah, eh bien, tu nous as libérés. C'est pour ça d'ailleurs que le Ben Ishraï nous enseigne, comme le dit Rabbi Nachman, de la même façon, partout où tu te trouves, si un jour tu t'arrêtes, tu ne sais pas pourquoi tu es là, quoi que ce soit, fais un télim où tu es. Des fois, c'est la destinée qui t'a emmené là-bas pour libérer quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Donc, étudie la Torah. La dernière histoire que je vous ai notée, c'est la fameuse histoire de Myriam, que j'avais racontée il y a très longtemps, plus de 10 ans dans un cours. Cette fameuse histoire de Myriam que j'ai entendue moi-même il y a plus de 30 ans à la radio. J'ai entendu cette histoire d'elle-même qui racontait, donc de Myriam, qui racontait comment cette prêtresse d'Avodazara, d'idolâtrie, qui vivait à Haïfa, est devenue rabbinite et qui fait faire tchouva à des dizaines, voire des centaines de jeunes filles aujourd'hui. Elle avait été invitée à une émission de radio et cette femme, avec une grande humilité, a raconté son histoire. C'est une femme qui était ingénieure à Haïfa, donc elle raconte ses études, son université, anti-religieuse, de par l'éducation qu'on lui a donnée. Donc pour elle, bien entendu, les religieux sont des parasites. Et après avoir fait son service militaire, où elle est devenue lieutenant dans l'armée d'Israël, elle quitta cette carrière pour devenir ingénieure dans les bâtiments ou dans autre chose, je ne me rappelle plus. Et puis voilà qu'elle raconte qu'après l'armée, mauvaise tradition, ils sont partis en Inde. C'est après l'armée, ils vont tous en Inde ou ils vont en Thaïlande ou ailleurs. Et puis là-bas, elle s'est intéressée au bouddhisme et puis elle est devenue prêtresse. Elle a obtenu d'ailleurs, elle raconte une théouda, c'est-à-dire un certificat, un certificat de prêtresse d'idolâtrie de Bouddha. Et une fois arrivée à Haïfa, elle a demandé la construction d'un temple bouddhiste sur lequel elle pourrait éventuellement faire des adeptes. Et donc elle raconte son histoire pour laquelle elle ramassait des dons pour cette idée. Bien entendu, toutes les personnes hostiles au monde du judaïsme estimaient qu'il faut avoir l'esprit large, donc pourquoi pas, alors que chez nous c'est de l'idolâtrie et c'est strictement interdit. Voilà qu'elle était sur le chantier, à peine commençait-il à creuser que le manoff, la grue, portait à ce moment-là comment on appelle ça, une palette de briques. Et d'une hauteur assez importante de 50 mètres, il y a une brique qui s'est détachée et qui est tombée. Et elle est tombée sur sa tête. Ce qui lui a fracassé la boîte crânienne et causé sa mort sur place. Elle est arrivée à l'hôpital de Haïfa et elle raconte que là, par contre, après quelques heures seulement, de ce que j'ai entendu, de ce qu'elle raconte, si je ne me dis pas de bêtises, 6 heures. Bon, c'est 20 minutes, c'est un quart d'heure. 6 heures, elle s'est réveillée dans le frigidaire, alors qu'on annonçait sa mort à sa famille, et en tapant du pied sur la porte de la morgue, eh bien, le surveillant ouvre, il l'emmène en urgence en opération, ils ne comprennent pas d'où elle vient. Après 20 minutes, normalement, le cerveau n'est pas irrigué, c'est un miracle inexplicable selon la médecine, incompréhensible. Et après être remise plus ou moins de sa convalescence et d'un miracle absolument incroyable, donc elle est cousue de partout, l'hémorragie a cessé d'elle-même, ils n'ont rien compris. Mais ils lui ont sauvé la vie. Et la première chose qu'elle a pu dire, c'est « Je veux voir le grand rabbin de Haïfa ». Je veux voir le grand rabbin de Haïfa. Le grand rabbin de Haïfa, elle raconte qu'il est venu la voir à son chevet, à l'hôpital,
et il lui a dit, Kvod Arav, je veux faire teshuva, je veux être Shomeret Shabbat, je connais rien, je connais pas le judaïsme, je connais pas les lois, je veux faire Shabbat, comment je dois faire? Je suis juive, je n'ai pas besoin de me convertir, mais je veux faire absolument Shabbat. Donc bien entendu, entre-temps, elle donne l'ordre de détruire, d'abolir et d'annuler ce qu'elle avait fait, et ainsi de suite. Le Rav de Haïfa lui dit, écoutez, si vous ne savez pas les lois et ainsi de suite, la meilleure façon, c'est pas de les apprendre, c'est d'aller les vivre. Donc je vais vous donner une adresse pour laquelle, Bezrat Hashem, je vous convie d'aller passer Shabbat chez eux. C'est un très vieux couple. Vous allez voir là-bas à table, vous allez voir comment on se comporte, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous écoutez les Dvar Torah, les chants de Shabbat. Et Bezrat Hashem, vous commencerez par ça. Et cette femme a accepté volontiers, elle a dit, pas de problème, c'est où? Il lui a dit, c'est à Mea Shearim. Donc, remise de son état incroyable, annulant tous ses projets machiavéliques, eh bien, elle décide donc d'aller passer ce fameux Shabbat. Elle arrive là-bas avec son sac, très élégante, sa tête blessée, mais couverte, toujours pas mariée, et elle se présente là-bas, et puis on la fait asseoir dans le salon, avant l'entrée de Shabbat, et elle s'assoit. Et à ce moment-là, la maîtresse de maison, très âgée, lui dit, est-ce qu'on peut vous préparer un bon thé au nana, peut-être? Elle dit, volontiers, je veux bien. Regarde autour d'elle, c'est très pauvre. C'est pas comme elle a l'habitude. Elle voit que c'est rempli de joie, de lumière. Elle sent une atmosphère très agréable. Mais c'est pas son environnement, elle n'a pas l'habitude. Et puis d'un coup, on entend un hurlement, un cri aigu. Quand le maître de maison et la femme de maison arrivent, ils la trouvent par terre, blanche, en sueur et évanouie. Bien entendu, ils appellent les voisins, les femmes viennent pour la porter, ils la mettent, ils veulent appeler l'ambulance, elle fait un geste de la main, elle leur dit comme ça, non, n'appelez pas l'ambulance, laissez-moi juste me remettre, donnez-moi un verre d'eau. Alors quand ils lui ont donné un verre d'eau, et qu'elle a repris ses esprits, elle a demandé s'il pouvait juste retirer un cadre du mur. Il y avait, chez les gens pieux, il y a des cadres de tzadikim. Elle leur a demandé de retirer un cadre qu'elle ne pouvait pas observer. Elle n'avait pas fait attention, elle a vu le cadre d'un tzadik et elle s'est évanouie. Alors elle a demandé lequel? Elle a eu celui qui est au centre. Vous pouvez juste le retirer, s'il vous plaît, faites-le. Donc ils l'ont retiré, ils l'ont mis de côté, avec beaucoup de respect. Et à ce moment-là, le Rav, qui était très âgé, lui a dit, pourquoi nous avez fait tirer le cadre de ce tzaddik et pourquoi vous êtes évanoui? Et elle a raconté à la radio ce que vous allez entendre. Elle a dit que quand elle a reçu cette pierre, elle est sortie, elle a été éjectée de son corps de façon extrêmement douloureuse. À l'image d'une pelote de laine duquel on retirait un buisson d'épines. Vous imaginez un petit peu la déchirure, un buisson d'épines qui sort d'une pelote de laine. Okay? Ça a été absolument horrible. Et ensuite, elle dit qu'elle raconte qu'elle voyait son corps par terre, que quand on emmenait à l'ambulance à l'hôpital, elle survolait sans se fatiguer, sans rien, de façon naturelle, au-dessus de son corps, à peu près à 3 mètres du corps, et elle a vu qu'on la déclarait morte. Et elle disait, non, je ne suis pas morte, je suis là, c'est juste mon corps que vous avez, je ne comprends pas, même pas pourquoi je suis là, moi. Et dès qu'on l'a mis dans le frigidaire à la morgue, ayant déclaré sa mort, elle s'est sentie aspirée dans un espèce de tunnel extrêmement violent, à une vitesse qui dépasse l'entendement humain, quelque chose d'effroyable. Elle raconte quelque chose d'effroyable, dans lequel tout était absolument obscur, menaçant, et elle entendait des hurlements, et elle entendait des cris d'accusation, réchaït, pochit, tu n'es qu'une mécréante, tu n'es qu'une ceci, cela, qui lui ont fait extrêmement peur, et elle ne cessait de pleurer, demandant pardon, pardon, pardon. Et bien sûr, là-bas on juge selon le Shulchan Aruch. Est-ce que tu venais Tilat le matin? Est-ce que tu faisais ceci? Non seulement tu faisais pas la Torah, mais tu as lutté contre elle, tu es Messite. Messite, c'est-à-dire tu as incité les autres, pas de pitié pour toi, pas de Rahmanout pour toi. Et elle sentait le feu du Gehinam, le feu des démons, venir la dévorer. Et elle s'est mise à crier, mais il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas de justice ici, je n'ai même pas été jugée. Dès qu'elle a dit cette phrase, elle raconte qu'elle a été emmenée dans une pièce. Alors elle dit, c'est une pièce, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de mur, mais c'est une pièce. Et cette pièce était empreinte de lumière devant, mais autour de moi, elle était très assombrie. J'avais compris que j'avais raté ma venue sur Terre. J'étais passé à côté de la Torah, j'étais passé à côté de tout, je m'étais complètement perdu dans l'assimilation, et pire encore, prêtresse d'Avodazara. Et là-bas, il y avait des Dayanim,
je me suis retrouvé face à 3 tzadikim, et dont un, la lumière était si forte sur son visage, elle raconte, que j'ai à peine pu le distinguer. Mais la Gdusha qui représentait était tellement grande que cela m'humiliait tellement j'étais assombri par mes erreurs et par mes fautes. J'avais honte d'être en face de lui. Elle raconte, cette femme, à la radio en direct, à l'époque, j'avais honte d'être en face de lui. Mais je savais que lui pouvait me sauver. Alors je lui ai supplié de me redonner une chance. J'ai pas eu d'éducation dans la Torah, mes parents étaient même anti-religieux, on était complètement assimilés, j'ai des circonstances atténuantes, je ne savais pas tout ça, je m'étais jamais rendu compte. Les radios, les télévisions ne cessent de dire que le monde de la Torah, ça appartient aux parasites, que c'était pas bon, et je me suis mis à pleurer, laissez-moi une chance, laissez-moi une chance. Et à ce moment-là, le Dayan du centre, le juge qui était au centre, m'a dit d'un geste, moi je te donne une chance. Retourne dans ton corps, mais fais tchouva. J'étais tellement honteuse d'être en face de lui que j'ai baissé la tête. Et donc, j'ai été reprojeté de mon corps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je demande à faire Shabbat. Ce que j'ai vu, c'est pas un rêve. Ce que j'ai vu, c'était réel. Il dit, alors, mais quel rapport? Il dit, le cadre, le tzaddik était là, c'est lui qui m'a jugé. C'était la photo du Ben Ishraï. Et elle dit, cette femme, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Myriam, qui fait des séminaires aux filles, à l'époque, maintenant je pense qu'elle est devenue. Elle s'est mariée depuis, fait un shidduch avec un rav, Chazra Bitchouva Shlema. Et elle dit, moi je peux vous dire une chose. Pas on m'a raconté, j'étais voir dans le ciel. Chacham Ben Ishraï, le Ben Ishraï, est Dayan dans le ciel. Il juge dans le ciel. Il fait partie du Sanhedrin. Ad Kedekar. Et cette femme-là a fait tchouva comme des milliers de personnes qui ont fait tchouva, même après la mort du Ben Ishraï. Be'eidut Shu Avbeddin Bashamaim, qui continue à prier pour son peuple, aider son peuple. Elle raconte que Bémet, si elle vit aujourd'hui, que ce miracle surnaturel est venu par le mérite du Ben Ishraï, qui lui a fait un geste de la main en lui disant, alors retourne, c'est vrai que tu as trouvé des arguments fondés, retourne, mais fais attention cette fois, tu n'auras pas une deuxième chance, fais teshuva. Voilà, c'était quelques histoires du Ben Ishraï, réelles. Cette femme existe peut-être ou pas, je ne sais pas, mais il y a 30 ans, je l'ai entendu de mes propres oreilles à la radio, racontant en direct, c'est Meoraot du Ben Ishraï. Baruch Adonai Leolam Amen Vamen. Il y aura peut-être un shiur tout de suite, puisque j'ai un deuxième shiur à faire apparemment, qu'on m'a demandé. Toda Rabba. Atzlacha Baracha dans les examens.